Salut tout le monde, la dernière fois, on a vu comment peut-on faire l'appel de chaque méthode séparément. Donc on a ajouté operations, new get jusqu'à new delete. Donc, par contre, si vous voulez laisser API ressources seulement pour la configuration générale de cette entité, donc vous pouvez appeler ces méthodes d'une autre façon. Donc on va supprimer cette partie et on va ajouter un attribute get par exemple. Donc vous voyez, il est appelé ici. Donc on va tester. Donc il faut afficher le get avec l'API, avec l'ID. Donc c'est bon. Donc, vous pouvez maintenant appeler séparément donc tous les méthodes. Par exemple, post maintenant. Ça va. Donc, maintenant, si vous voulez ajouter les validations donc, de l'entité, on va ajouter les constraints comme on a fait dans la série de vidéos Symfony 6. Donc, rien à ajouter spécialement pour API Platform. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, on va ajouter par exemple la constrainte de note blank pour le titre. Note blank. N'oubliez pas d'ajouter l'use. On va le mettre pour le titre, l'auteur et aussi pour la description. Donc on va ajouter aussi assert de length pour l'auteur par exemple. Et on va mettre par exemple 1003 caractères. Le max 20 caractères et aussi 1000 messages. Donc il faut avoir plus que limite caractère par exemple. Et de même pour le max message. Moins que. Aussi, on va ajouter cela pour la description. Mais ça va être plus. Donc 10 jusqu'à 500. Donc on va faire les tests maintenant. On va faire un test de post. Donc je vais supprimer ce string. On va tester. Donc comme vous voyez, il vous renvoie l'erreur. Donc avec le champ title, this value should not be blank. Donc si on va voir deux par exemple blank, donc title et author. Donc pour la description, il renvoie tout. Par contre, vous allez trouver ici donc, les deux champs qui ont un problème. Donc title, this value should not be blank.
author, this value should not be blank. Et aussi, comme on a mis la limite, donc plus que 3 caractères, donc il renvoie aussi l'erreur, donc il faut avoir plus que une limite de caractères. Donc pourquoi il affiche limite ici? Donc on va vérifier le code. Il faut ajouter 2 espaces ici. On refait le test. C'est bon, il faut avoir plus que 3 caractères. Donc pour la validation avec API Platform, il suffit d'utiliser les mêmes outils que vous avez déjà utilisés avec Symfony. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.